La guerre du Kosovo, une des guerres de Yougoslavie, a eu lieu du 6 mars 1998 au 10 juin 1999, sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie, opposant l'armée yougoslave à l'armée de libération du Kosovo, USK, et l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN. Les conflits entre les deux principales communautés du Kosovo, serbes et albanais, sont liés à leurs convictions respectives d'être les seuls occupants légitimes de cette région. Aujourd'hui encore, la composition ethnique du Kosovo du XVe siècle fait l'objet de nombreuses controverses, chaque partie interprétant en sa faveur les documents de l'époque. Du côté serbe, le Kosovo est décrit comme le berceau de la Serbie, car il en était, entre le XIe et le XVe siècle, le centre politique, Pristina, économique, mine de Novo Beardo, et spirituel, monastère de Pek, de Dekani, de Gračanica et bien d'autres, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Toutefois, le terme de berceau de la Serbie, utilisé depuis XIXe siècle seulement, est abusif, car les Serbes, installés dès le 7e siècle en Bosnie et dans l'ouest de la Serbie actuelle, ne s'installèrent au Kosovo et Metochi qu'au XIe siècle. De plus, la Serbie considère que le Kosovo et Metochi étaient complètement slavisés, et donc serbes, avant l'occupation turque, prise de Pristina en 1454, qui dura jusqu'en 1912. Selon ce point de vue, les Albanais se seraient alors installés au Kosovo après l'écrasement des insurrections serbes par les Turcs, les Serbes restés au Kosovo, devant soit se convertir, soit accepter le statut de KMET auprès des notables albanais. En Serbie, les Albanais sont donc perçus comme des étrangers ayant profité de l'occupation ottomane pour coloniser une partie du territoire serbe. Les Albanais réfutent cette version, estimant que la population albanaise du Kosovo n'a pas été assimilée par les Serbes au Moyen-Âge. Les Albanais seraient donc déjà présents au Kosovo à l'arrivée des Turcs. De plus, les Albanais affirment que les Serbes étaient déjà minoritaires avant 1690. Ils se considèrent en effet comme les descendants des peuples illyriens qui occupaient la région comprise entre la Grèce et la Slovénie, avant l'arrivée des Slaves, et incluant l'actuel Kosovo, Dardanie, en illyrien. Plusieurs travaux linguistiques considèrent l'origine illyrienne de la langue albanaise, comme la thèse la plus probable pour expliquer les origines de l'albanais. Ces théories arguent dans le sens d'une filiation entre le peuple illyrien et la population albanaise. Les Albanais estiment donc avoir été victimes d'une occupation militaire, à partir de l'installation des Serbes au Kosovo. Au XIXe siècle, la Serbie, nouvellement indépendante, fait de la récupération du Kosovo l'une de ses revendications principales. La première tentative, lors de la guerre russo-turque de 1877 à 1878 se solde par un échec, et déclenche de nouvelles persécutions contre les Serbes du Kosovo. Entre 1877 et 1912, le peu de Serbes qui vivent au Kosovo le quittent pour rejoindre la Serbie libre. Après ce nouveau mouvement de population, les Albanais sont indiscutablement majoritaires dans la région. Le Kosovo, plus étendu que la région actuelle, est alors l'une des 4 divisions administratives ottomanes dont l'autonomie est réclamée par la Ligue de Prizren dès 1877, dans le but de former une grande Albanie, autonome dans le cadre de l'Empire ottoman. Ce projet ne voit pas le jour, mais les Albanais obtiennent la reconnaissance d'une autonomie à l'été 1912, quelques mois avant le début de la Première Guerre balkanique. Finalement, à la suite de celle-ci, le Kosovo est intégré au royaume de Serbie, malgré l'opposition des Albanais qui se révolteront jusqu'en 1924 sous l'impulsion d'Isa Boltini, guérilla Kaçak. En 1921, l'élite albanaise du Kosovo se plaint des violences, et mentionne le chiffre de 12 000 Albanais tués et 20 000 faits prisonniers depuis 1918. Du côté serbe, la population subit de lourdes pertes pendant la Première Guerre mondiale. Le recensement yougoslave de 1921, organisé par les Serbes, dénombre 280 000 albanophones au Kosovo, sur une population de 439 000 personnes. Après la guerre, le royaume de Serbie y mène une politique de colonisation. De nombreuses familles serbes sont implantées au Kosovo, rééquilibrant un peu la balance entre Serbes et Albanais. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Kosovo est rattaché à l'Albanie fasciste, sous domination italienne. Environ 10 000 Serbes juifs et Roms sont tués, et entre 80 000 et 100 000 sont chassés du Kosovo. Après la guerre,
le Kosovo est de nouveau rattaché à la Yougoslavie en tant que province autonome de Serbie. L'autonomie de la province est accrue par les constitutions de 1960 et 1974, mais elle ne lui confère pas pour autant le statut de république. En effet, la Constitution de 1974 prévoit l'existence de 6 républiques et 2 régions ou provinces autonomes, le Kosovo et la Voïvodine qui ont une autonomie moins importante. À plusieurs reprises, en 1970 et en 1981, les Albanais ont réclamé le statut de république à part entière. Entre le recensement de 1948 et celui de 1971, la répartition entre Serbes et Albanais reste stable. Environ 69% d'Albanais pour 26% de Serbes. Les Albanais deviennent encore plus majoritaires par la suite à partir des années 1970, grâce au renforcement de l'autonomie de la province et du statut des Albanais dans tous les secteurs de l'administration, en raison principalement du départ d'une partie des Serbes et des Monténégrins. Devenus très minoritaires, et craignant de voir tout lien avec la Serbie définitivement coupé, les Serbes protestent contre l'autonomie de la province. En mars 1989, Slobodan Milošević réduit drastiquement le statut d'autonomie du Kosovo, par l'apport de modifications à la constitution serbe, aboutissant à une reprise de l'administration directe de la province par la Serbie. Les Albanais se révoltent alors contre la suppression de l'autonomie du Kosovo, d'abord pacifiquement sous l'impulsion d'Ibrahim Rugova, puis violemment en raison de l'inefficacité de cette politique de résistance passive. Durant la même période, les guerres de Croatie et de Bosnie accélèrent le processus de désintégration de la Yougoslavie. Pendant l'intervention de l'OTAN en 1999, on estime que le Kosovo compte 1 600 000 Albanais, contre 220 000 Serbes. Le conflit débute en 1996 avec la création de l'armée de libération du Kosovo, en abrégé USK, qui amorce une campagne de révolution en assassinant des dirigeants, des policiers et des gardes-frontières serbes, ainsi que les Albanais collaborant avec le régime. Les Serbes ont alors pris de sévères contre-mesures policières et militaires. Le point tournant est survenu en mars 1997, lorsque le gouvernement de l'Albanie s'est effondré à la suite de l'éclatement de bulles financières basées sur des systèmes de Ponzi. Des arsenaux ont été pillés et ces armes se sont invariablement dirigées en grand nombre vers le Kosovo, où l'USK naissante livrait aux autorités serbes une véritable guerre d'indépendance. La communauté internationale a réagi à la crise en 1998, en créant un groupe de contact composé de l'Allemagne, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni et de la Russie qui firent d'ultimes efforts diplomatiques en février 1999 lors de la conférence de Rambouillet, à la suite d'allégations de massacres alors que les violences intercommunautaires se multipliaient. Human Rights Watch a estimé que les forces serbes avaient expulsé 862 979 Albanais du Kosovo vers la Macédoine et l'Albanie, et que plusieurs centaines de milliers de plus avaient été déplacés à l'intérieur de leur propre pays. Au total, plus de 80% de toute la population du Kosovo, ou 90% des Albanais du Kosovo, avaient été chassés de leur foyer. Des rumeurs concernant un plan d'épuration ethnique à grande échelle mené au Kosovo, un soi-disant plan fer à cheval, en réalité conçu par le ministère allemand de la Défense, circulèrent dans les médias occidentaux. Ces rumeurs se révélèrent par la suite infondées, bien qu'étant à l'origine de l'intervention militaire de l'OTAN. Spécialistes des Balkans, Jean-Arnaud Desreims et Laurent Gélin qualifient le plan d'archétype des fake news diffusés par les armées occidentales, repris par tous les grands journaux européens. Lors des négociations à Rambouillet, le président serbe Slobodan Milošević accepte l'envoi d'observateurs internationaux de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et de la Communauté européenne, mais refuse les envoyés de l'OTAN, dont il réfute l'impartialité. Ce refus conduit l'OTAN à intervenir en effectuant une campagne aérienne de bombardement, appelée Opération Force Alliée. Le général Wesley Clark dirigea les opérations depuis le grand quartier général des puissances alliées en Europe, qui ont commencé le 24 mars 1999. Celles-ci auraient dû se limiter à des bombardements symboliques durant 3 ou 4 jours, pour ramener Belgrade à la table des négociations comme cela s'était passé pour en terminer avec la guerre de Bosnie-Herzégovine, mais ces bombardements ont finalement duré 78 jours. 58 574 missions aériennes sur ces 78 jours d'opération ont causé la perte de 2 appareils américains au combat,
plus de 800 missiles solaires ont été tirés par la DCA serbe. Au sol, plusieurs forces spéciales des nations de l'OTAN opéraient dans la discrétion, un membre du Special Air Service a été tué. Des unités terrestres de l'OTAN se sont concentrées en Macédoine, tandis qu'une brigade de l'US Army s'est déployée avec difficulté en Albanie. N'ayant pas participé au combat, elles seront l'avant-garde de la future force pour le Kosovo à la fin de ceci. Une guerre de l'information eut lieu entre les parties en conflit. Les forces de l'OTAN avaient préservé les infrastructures du réseau Internet en ex-Yougoslavie tout en tentant de neutraliser les médias serbes, car un accès libre et ouvert à Internet ne pouvait qu'aider le peuple serbe à connaître la vérité au sujet des atrocités du régime de Milošević. Les locaux de la chaîne de télévision serbe RTS sont bombardés accidentellement par l'OTAN, le 23 avril 1999, provoquant la mort de 16 personnes. Ces frappes, qui durèrent plus de 70 jours, semblent mener à une impasse jusqu'à la conclusion d'un accord entre la République fédérative de Yougoslavie et les envoyés spéciaux de l'Union européenne, le président finlandais Martti Ahtisaari, et de la Russie, l'ancien Premier ministre Viktor Tchernomyrdin, le 3 juin 1999. Ils étaient venus présenter les exigences du G8 pour mettre un terme au conflit du Kosovo à Milošević. Le cessez-le-feu est accepté par la République fédérative de Yougoslavie le 9 juin 1999, et met fin à la guerre du Kosovo. Le 10 juin 1999, les frappes s'arrêtent et les forces serbes commencent à se retirer du Kosovo investi par la force internationale mandatée par les Nations Unies, la KFOR, dans le cadre de l'opération Juin Guardian est placée depuis sous l'administration de la mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies. En 2010, un rapport d'enquête du Conseil de l'Europe fait par le parlementaire suisse Dick Marty a révélé que durant la guerre, l'UÇK avait organisé un trafic d'organes prélevés sur des prisonniers serbes. Les captifs étaient emmenés en Albanie où ils étaient tués avant que leurs organes, principalement des reins, soient retirés et vendus à des cliniques privées étrangères. À la fin de la guerre, les guérilleros albanais de l'UÇK se sont livrés à des exactions contre les populations serbes et roms du Kosovo, ainsi que contre les membres de l'opposition albanaise qui leur étaient défavorables. L'Union européenne a mis sur pied en 2011, une commission chargée d'enquêter sur la question. En juillet 2014, le procureur Clint Williamson a confirmé à Bruxelles, que les minorités serbes et roms du Kosovo avaient été victimes d'une opération de purification ethnique planifiée comprenant des meurtres, des kidnappings, des violences sexuelles et des déportations. À la fin du mois d'avril 2001, les crimes de guerre commençaient tout juste à faire l'objet d'une enquête et à cette date, l'armée populaire yougoslave avait inculpé 183 militaires et mis en examen 62 autres pour ceux-ci, sans toutefois inclure dans ces investigations les forces spéciales de police ou les forces paramilitaires serbes. Lui reprochant, outre son autoritarisme, une perte de tous les territoires promis dans ses discours nationalistes, la population serbe vote contre Milošević et lui fait perdre les élections présidentielles en septembre 2000, il fut arrêté le 31 mars 2001 pour être jugé devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, mais il décédera avant la fin du procès en 2006. Depuis la fin de la guerre, près de 200 000 Serbes, Tziganes et non-albanais ont été contraints à l'exil hors du Kosovo. Le 17 février 2008, le Kosovo proclame unilatéralement son indépendance de la Serbie. Le Kosovo est reconnu par 76 États dont les États-Unis et 22 pays de l'Union européenne, le 18 juin 2011.